à toutes et tous, comment allez-vous? Je vous sens un petit peu stressé. Ben, ça tombe bien parce que cette émission va vous intéresser. Nous allons parler de relaxation et plus particulièrement de la méthode Réflexe Relax dont nous recevons la conceptrice. Bonjour Zéna Moui-Félicité. Bonjour Jean-Marc. Donc vous allez nous dire dans quelques instants ce que c'est que cette méthode Réflexe Relax. Avec joie. Vous êtes aussi professeur formateur en thérapie holistique, là aussi on aura besoin d'explications. Ok. Et puis professeur formateur agréé, non vous êtes aussi agréé de l'école européenne du toucher massage. C'est bien ça? Voilà. C'est tout à fait ça. On aura besoin d'explications. Okay. Alors au départ vous étiez dans la biologie, la pharmacologie. C'est ça. Vous avez travaillé à l'hôpital et puis vous avez aussi fait des études d'agronomie. Alors, comment est-ce que vous en êtes arrivé à la relaxation? Alors, on commence par la relaxation. Pour pouvoir faire ce type de métier, c'est important d'être relaxé. Donc, j'ai toujours aimé la biologie, l'être, tous les petits détails. Premier cadeau, un microscope. Donc, j'avais 8 ans, donc ça signe tout de suite ce qui se passe sur le terrain. Et en ayant travaillé à l'hôpital, dire bonjour à des tubes à essai tous les jours, c'était moyen en termes de conversation. Donc du coup, j'ai dit, OK, on va garder toute la partie biologie, biochimie, pharmacologie, etc. Et l'amour de la nature a fait un petit crochet dans un petit sentier par l'agronomie, voilà. Mais c'était vraiment pour explorer, pour découvrir, pour être au contact de la nature. Donc pas très longtemps, un essai, on va dire un essai en termes d'études d'agronomie. Mais rien n'arrive par hasard en fait dans la vie, puisqu'après j'ai fait la formation avec Emmanuel Nossin d'ethnopharmacopée, donc agronomie, ethnopharmacopée, donc, ça a donné la connaissance des plantes, vertus médicinales des plantes notamment. Exactement, et surtout des 30 plantes d'urgence endémiques de chez nous, donc ça c'était intéressant, très intéressant, et le monde de la nature étant par nature relaxant, on arrive à la relaxation. Alors justement, vous parlez de relaxation et pas de relaxologie. La pratique de la relaxation n'est pas la relaxologie. La relaxologie, dès que ça se termine par J-I, c'est une science. Donc on va rester très simple, très humble. La relaxation, c'est ce qui vient du contact avec les choses très simples. Donc on se relaxe quand on dort, on se relaxe quand on respire, on se relaxe quand on marche dans la nature. Donc je préfère parler de relaxation. Et le point de départ de tout ça, c'est une notion que beaucoup d'entre nous vivent. Moi le premier, c'est le stress en fait. Oui, c'est vrai. Le point de départ, c'est moi-même, stressée aussi, avant, parce que des études techniques comme la biologie, la biochimie, c'est quand même stressant, d'ingurgiter une grande somme d'informations, ensuite de les exécuter dans un milieu qui est particulier. Mais c'est vrai que le grand mal de la société, c'est le stress. Après, certains disent qu'il y a de bons et de mauvais stress. Moi, je dis juste le stress. Le stress, c'est un mot pour définir énormément de choses. Justement, que recouvre le stress? Sans entrer dans tous les détails, donnez-nous quelques exemples de ce que le stress peut générer. On va partir sur l'inconfort. Le mot en fait, qu'on peut allier à cette partie, c'est l'inconfort. Si vous vous sentez inconfortable, c'est qu'il y a un facteur de stress. Et derrière ce mot stress, derrière cet inconfort, on va parler d'inflammation. C'est-à-dire comme quand il y a du feu quelque part, il fait chaud, vous êtes tout rouge, enfin voilà. Ce côté inflammatoire détermine et montre qu'il y a un inconfort, donc un état de stress. Et la relaxation, donc, c'est une pratique, ou ce sont diverses pratiques qui nous permettent en fait de combattre ce stress? Alors, personnellement, je fais très, très, très attention aux mots M-O-T-S pour éviter d'induire des mots M-A-U-X. Donc, le cœur de mon métier, c'est de décoder les mots M-A-U-X, d'y mettre des mots M-O-T-S et d'aider les gens à transformer leur façon de parler. Donc, moi, je ne combats rien, je transforme. C'est tout. Aucun combat, zéro lutte. Parce que quand vous luttez, vous avez deux forces opposées, en fait. Donc, on préfère aller dans la voie du milieu et être OK avec le fait qu'il y ait quelque chose d'inconfortable et OK avec le fait qu'on va trouver des solutions adaptées. Donc, c'est zéro combat. On va continuer sur le registre des définitions. Donc, la relaxation, c'est quoi? Alors, c'est un état de sérénité intérieure d'abord qui va se refléter à l'extérieur. Au plus simple, on va dire ça comme ça. Donc, on part de la base. Si on arrive à bien respirer, et donc je vous invite à le faire avec moi, on inspire, on est déjà relaxé.
Parce qu'on a juste pris le temps mécaniquement de faire rentrer de l'air et le corps sait faire. Hein. À partir du moment où vous lui donnez les bons outils, les bons matériaux, il saura faire. Donc voilà, c'est un état de sérénité. Juste une première respiration. Et puis ensuite, on peut rentrer dans des choses un petit peu plus profondes et un petit peu plus techniques aussi. Alors, plus technique, les thérapies holistiques. Ah oui, alors les thérapies holistiques. Alors c'est encore un autre grand chapitre, très très grand chapitre. Il y en a beaucoup, hein, il y en a beaucoup. Le plus important, c'est le mot holistique. Ça veut dire qu'on tient compte de tout. Donc de votre environnement qui influence 99% de votre état de stress ou non. 99, hein, j'ai bien dit. C'est quand même beaucoup. L'environnement physique l'environnement, ou l'environnement qui bouge autour de nous? L'environnement d'une façon générale. On influence 99% de votre état d'être. Donc ça veut dire qu'on n'a qu'1% de responsabilité. C'est chouette quand même. Voilà. Donc on prend l'information sur l'ensemble. Donc l'environnement, la façon de penser, la façon de parler, la façon de se tenir, la façon de respirer, la façon de dormir. Et donc on va faire une sorte d'équation, d'addition, on va mettre tout ça dans un shaker et on va sortir une sorte de boule magique qui donnera les bons outils, les bonnes solutions pour une personne. Donc on ne fait pas de copier-coller en fait. On est vraiment dans la précision. Dans la thérapie holistique, on est dans la précision. Le toucher-massage, c'est une thérapie holistique? Le toucher-massage est une forme de thérapie holistique puisque ça part du corps physique, c'est vrai, de l'ensemble ou d'une partie du corps. Mais je prends un exemple. À l'intérieur du toucher-massage, il y a des sous-parties et il y a une pratique de prédilection que j'apprécie qui est la relaxinésie, c'est-à-dire la relaxation par le mouvement. Donc on va mobiliser énormément de parties du corps dans des torsions douces, vraiment des mobilisations qui permettent de redynamiser, remettre en mouvement une interface. C'est ce qu'on appelle le fascia. Alors, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. C'est une interface. Vous voyez, quand on achète un beau morceau de bœuf, des fois, il y a un truc blanc pour les dessus. gens qui mangent de la viande. Oui, voilà. Pas moi. Mais on voit ça. Il y a un espèce de tissu dessus qui est un peu transparent et en même temps blanc. Ça, c'est le fascia. Et c'est une interface d'information dans le corps. Et donc, ça permet de relaxer ça. Vous parlez aussi d'immunologie nutritionnelle, très important parce que ça a un lien forcément avec l'alimentation qui est souvent influencée par le stress. Exactement. Alors, l'immunologie nutritionnelle vient du docteur Joe Fashion, qui est c'est vraiment un docteur en immunologie qui a un timbre à son effigie en Chine, donc elle a quand même fait ses preuves dans le domaine. Et elle a mis toutes les informations de sa famille, qui est d'origine chinoise, et de ses techniques issues des États-Unis, pour aller, avec un test qu'elle a conçu, qui s'appelle le Comet Assay, donc aller tester les aliments, et j'insiste sur le mot, non complément alimentaire, des aliments, autour des cellules pour être sûr que la cellule restait intacte de son ADN, de son fonctionnement, etc. Et du coup, elle a fait un certain nombre d'agencements entre des aliments, des combinaisons, qui donnent sur l'organisme tout entier ou sur une partie, un système précis, des résultats qui permettent automatiquement de réactiver les 4 fonctions du corps. Le corps fait toujours la même chose tout le temps. Se nourrir, nettoyer, réparer, régénérer. Et donc l'immunologie nutritionnelle permet de se nourrir sans effort, de nettoyer le corps, donc de vraiment rester corps non inflammatoire, et ensuite de réparer et de régénérer. Donc vous êtes experte dans la plupart de ces thérapies holistiques qu'on a évoquées, et ça vous permet en fait d'être, c'est votre métier, facilitatrice de vie. C'est ça. C'est ça. C'est le mot le plus simple, c'est facilitatrice de vie, vraiment. Et j'ai une pensée pour une de mes très bonnes amies qui a trouvé ce titre, qui m'a dit, mais en fait, tous les grands mots, c'est bien, mais ce que tu fais, c'est que tu facilites la vie des gens. Et vraiment, j'ai une bonne pensée pour elle. Et je suis très contente de ce terme, parce que ça englobe à la fois toute la technique, mais en même temps, toute cette partie plus accessible, plus simple, comme la respiration, le rire, la relaxation, focaliser, etc. Facilitatrice de vie, mais axée sur l'individu lui-même. On n'est pas dans des démarches administratives, on est d'accord. Oui, non. Non. On va être vraiment sur l'être, sur l'être dans sa globalité. Après j'ai quand même 2-3 techniques et 2-3 informations
quand les gens ont des questions diverses et variées, j'ai 2-3 ramifications qui me permettent de répondre des fois, mais pas trop. C'est pas le cœur du sujet quand même. Alors, parlez-nous de cette méthode réflexe relax que vous avez conçue. De quoi s'agit-il? C'est ça. Alors, réflexe relax, en fait, c'était... vous vous souvenez, il y avait la grève 2009. Oui, oui, tout à fait. Donc, c'était un temps de latence. Et dans les temps de latence, il y a des choses qui germent. C'est encore la nature. Et donc, dans cette période-là, j'ai remis au goût du jour tout ce que j'avais déjà appris, tout ce que j'avais déjà fait comme formation. Et est venu ce mot de réflexe relax, qui ensuite a été approfondi avec des sociologues, enfin une équipe, on a travaillé en équipe. Il y a eu beaucoup de recherches sur le sujet. Donc le nom de la méthode et du concept ont donné les informations qu'on a mis là-dedans après et ont induit les différentes formations qui sont là-dedans. Et en fait, ça permet très simplement en 4 étapes, enfin en un mot, libérer l'être de son état d'inconfort. Ça, c'est la base de réflexe relax. Et ensuite, d'acquérir avec la répétition, puisque c'est quelque chose qui est normal pour un corps, d'acquérir des réflexes de relaxation, d'où le nom réflexe relax. Et parmi ces réflexes de relaxation, il y a le rire. Il y a le rire, oui, effectivement, il y a le rire. Donc, au départ, c'est une formation personnelle en yoga du rire. Et puis ensuite, l'école américaine du yoga du rire m'appelle. Et ils me disent, venez faire la formation de formatrice. OK, d'accord. Donc, je sors ma jour de promo. Et puis, ils me donnent la possibilité de transmettre ça. Donc, du coup, j'ai d'abord fait ça pour les enfants, pour leur permettre de mobiliser leur état cognitif, parce que je suis toujours restée connectée un peu à cette histoire de biologie, biochimie. Et donc, cet état cognitif permet, avec le rire, de se réaligner tout de suite. Donc, on utilisait ça en atelier pour les enfants au départ. Et puis ensuite, de 2009 à 2014, eh bien, ça a fait un peu le tour, 4000 personnes à peu près qui ont essayé dans diverses situations. Et j'ai eu le temps de former une trentaine d'animatrices, mais il n'y en a que 2 qui sont sorties du lot, avec lesquelles je travaille aujourd'hui, en fait. Voilà. Et donc, le rire, yoga du rire, Asya Yoga, puisque en sanskrit, Asya, c'est le rire, yoga, c'est le lien, faire le lien par le rire, est devenu le rire réflexe. Et puis, à force de travailler avec mes collaboratrices, on s'est dit, on va proposer peut-être autre chose, plus centré sur la relaxation. Donc, ça revient encore à réflexe relax. Et on a opté pour la relaxation autrement dans l'eau. On a choisi un élément de la nature parce que l'eau, en termes de relaxation, c'est l'élément le plus important. Alors, on va prendre un exemple concret. Moi, je suis quelqu'un de stressé, je dors mal, j'ai tendance à grignoter, donc je grossis, je réfléchis tout le temps, y compris dans mon sommeil. Vous devez me prendre en charge. Qu'est-ce que vous faites? Alors, je vous suggère un premier bilan, d'abord. Donc, c'est une série de questions-réponses qui vont me permettre de faire un état des lieux, de l'état émotionnel, de l'état mental, de l'état physique, physiologique également. Et ensuite, on partira sur un compte-rendu assez détaillé de chacune des parties, avec des suggestions, avec des outils, tout de suite avec le compte-rendu. Il y a certains outils que j'utilise qui sont de l'ordre de la répétition, juste certaines phrases de l'ordre de la répétition, qui permettent de faciliter le quotidien en attendant que vous preniez la décision, soit de faire un accompagnement thérapeutique, soit d'opter pour des techniques de consolidation comme le neurofeedback, la sophrologie par la réalité virtuelle, des techniques de respiration spécifiques, la relaxinésie, etc. Voilà. Ça veut dire que dans le contexte dans lequel on vit, avec les 2 années et demie qu'on vient de passer, vous avez beaucoup de travail potentiellement. Et on va dire oui. On va dire oui. Dans l'ensemble, on va dire oui. Mais c'était une bonne chose. Ça permet vraiment, je vous dis, toute situation contractée, comme dans le corps physique, est une possibilité de faire émerger de grandes choses. Alors Zena, on lui félicite. Si on veut savoir comment vous vous contactez, on fait quoi? Vous êtes sur les réseaux sociaux? Alors, Réflexe Relax sur Facebook. On a Réflexe Vitality également pour la partie relaxation autrement. Je travaille avec Lucidity et avec l'association Vivital. Et je vous donne les 3 numéros de téléphone. Donc, Réflexe Relax précisément 06 96 342 884. Lucie de Lucidity, donc, parce que en fait, le cours de relaxation autrement, il est intéressant. On a un pôle Shellshare Nord-Caraïbes et on a un pôle Sud. Donc, Lucie s'occupe de Shellshare. Donc, c'est le 06 96 922 800. Et Geneviève s'occupe du Sud. Et c'est 06 96 380 359.
Voilà. Très bien. Pour les 3 Merci numéros de beaucoup, téléphone. C'est Zéna moi qui Mourou. vous remercie. Félicité. Je pense que les téléspectateurs vont certainement vous contacter. En tout cas, ils ont compris ce que vous pouvez leur apporter. OK. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. On se retrouve dans quelques temps pour un nouveau Écoutez ça. Très bonne journée ou très bonne soirée.